L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, tout info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Flash Info pour faire un tour d'horizon sur l'actualité de la région. Le tout en 7 minutes et en images. Et tout de suite, on part à Wattrelos et son collège Pablo Neruda. Hier, une dizaine de personnes se sont réunies pour demander à Jean-René Lecerf, le président du département, de financer sa reconstruction. Une double nécessité s'impose d'après les défenseurs du projet. Le premier, parce qu'il faut remettre aux normes ce collège pour que les jeunes puissent travailler dans de meilleures conditions, mais aussi parce que ce collège Pablo Neruda est désormais le dernier pailleron. Ces constructions métalliques sorties de terre en masse dans les années 60 pour répondre à la hausse démographique et à l'allongement de la scolarité. Alors après une réunion positive avec l'élu, une réunion entre le conseil départemental, la mairie de Wattrelos, le comité de parents et l'éducation nationale sera organisée. Mais il faudra d'ailleurs convaincre, puisque Jean-René Lecerf l'a rappelé, les finances du département ne sont pas au beau fixe. Et le collège de Wattrelos n'est pas une priorité pour l'instant. Clotilde Leguévac, pour sa part, s'est rendue sur place. Il y a un très grand établissement, nous ne voulons pas d'établissement usine. Ça, c'est aussi très, très important. Et le collège Pablo Neruda est un établissement, à taille humaine. Et ça, c'est très important, qui prête attention à chaque élève. Beaucoup de nos jeunes sont fragiles et vous savez fort bien que le collège est le lieu de tous les problèmes. Donc, il faut absolument encadrer, aider les collégiens pour qu'ils puissent ensuite assurer un lycée et l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions. On reste dans l'éducation avec une aventure cette fois extraordinaire, celle de Taslim Achir. Il a 14 ans, il est collégien à Lens et il y a quelques semaines, après avoir postulé, sans trop y croire, le jeune garçon a décroché un stage d'observation à l'Élysée. Une plongée au cœur du symbole de la République qui lui a permis de rencontrer des hommes politiques français et de parler avec le président lui-même dans son bureau. Pour Taslim Achir, en tout cas, ce stage n'est que le début d'une longue histoire puisque le collégien compte bien un jour résider lui aussi à l'Élysée en tant que président. Alison Pelletier a rencontré ce futur homme politique qui s'exprime sur cette première expérience. Il est très accueillant, il est gentil, il est souriant. Il ne s'y croit pas. C'est pas parce qu'il est président de la République qu'il dit je suis tout le monde, non, pas du tout. Au contraire, il m'a accueilli. Moi, un jeune de 14 ans qui habite à Lens, j'ai été accueilli par le président de la République. Je ne revenais pas. Tout est dans ma tête, c'est vraiment une expérience inoubliable. Ce stage m'a vraiment motivé davantage. Je suis déterminé là. Santé également dans ce journal avec la Ligue contre le cancer qui dénonce les prix excessifs des médicaments innovants. Selon l'association, si une partie du coût des traitements s'explique logiquement par le besoin de financer la recherche, il y aurait des abus, car d'après ces analyses, seulement 15 à 20% du prix d'un médicament va dans ce sens. Le marketing et la commercialisation expliqueraient en partie la hausse démesurée du prix. Le résultat pour la Ligue contre le cancer est là. Il existerait ainsi des inégalités face à la santé. Céline Huret a rencontré Louis-Philippe Maquet, le vice-président de la Ligue contre le cancer du Nord, qui fait un point sur cette situation dans une région qui compte, on le rappelle, environ 40 000 personnes en traitement continu. Nous sommes en train actuellement d'évoluer vers une société à plusieurs vitesses. Donc nous risquons de voir des malades faisant face à la situation en raison de situations personnelles fortunées et d'autres qui malheureusement vont rester au bord du chemin avec des situations dramatiques, insupportables. La France, oui, qui tend vers un modèle américain de profit, de dérégulation du marché. Et une idée sortie originale pour terminer ce journal avec deux nordistes qui ont ouvert au début du mois un circuit vintage pour cyclomoteurs. Ça se passe à Lers.
Casque à l'ancienne, combinaison rétro et voiture du XXe siècle. C'est un voyage dans le temps qui s'ouvre aux clients. Une mode de la nostalgie qui semble fonctionner. Après quelques premiers jours d'activité, les entrepreneurs disent qu'ils vont améliorer le parc de véhicules. Les pilotes en herbe peuvent pour cette aventure venir à l'ERS à partir de 14 ans. En attendant les nouvelles voitures adaptées aux plus petits, Clotilde Leguevac a rencontré donc ces deux grands patrons qui ont décidé d'ouvrir cette mode rétro ouverte au public donc depuis un mois. C'est un gros pari. Oldies Racing est une première mondiale. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a des cyclecars qui roulent sur une piste indoor homologuée. Donc depuis le début, on a fait beaucoup de paris. Et la joie, le sourire des premiers clients montre que finalement, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Et c'est ça, comme disait Claire, c'est la plus belle des victoires qu'on peut avoir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur Grand Lille TV, bien sûr. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic.